L'enfant terrible. Voici le recueil de contes. L'enfant terrible. Il y avait un enfant qui s'appelait Yelko Lingma. Le chef du village l'appela un jour et lui dit: j'ai entendu parler de ta témérité, mais un jour tu auras une surprise. Un jour, au retour de sa promenade, il vit que le chef avait envoyé du mil à sa mère pour qu'elle prépare de la bière dans la journée. Sa mère était en pleurs. Il lui demanda la raison de ses lamentations. Elle lui dit ce que le chef lui avait demandé. Il la rassura en disant que cela ne valait pas la peine de pleurer. Il alla chercher des galets. Il les apporta au chef et lui demanda de les ouvrir pour que les gens puissent s'en servir pour boire la bière de mil. Alors le chef lui demanda: comment peut-on ouvrir des galets pour boire de la bière? Et peut-on préparer de la bière en un seul jour? Répartit le garçon. Vexé, le chef lui ordonna de déguerpir. Un autre jour, il trouva de nouveau sa mère en pleurs. Il demanda pourquoi elle pleurait. Elle lui dit que le chef lui avait envoyé un bouc en disant de tout faire pour qu'il mette bas. Il rassura sa mère et lui dit que ça ne valait pas la peine de pleurer. La nuit tombée, Yelko Lingma monta dans un arbre et se mit à y couper du bois mort. Le chef l'appela et lui demanda ce qu'il était en train de faire dans l'arbre. Il répondit: mon père a accouché, alors je viens chercher du bois pour chauffer le bain du nouveau-né. Comment un mâle peut-il accoucher? S'offusqua le chef. Comment pourrais-je savoir qu'un mâle peut accoucher? N'as-tu pas envoyé un bouc à ma mère en lui disant de tout faire pour qu'il mette bas? Répliqua l'enfant. Le chef lui donna l'ordre à nouveau de déguerpir avec son grand savoir. C'est ainsi que la mère de Yelko Lingma eut la paix avec ce chef méchant et injuste. Amore Yelko Lingma, ça vient en quelque sorte du mot Yele, qui veut dire une histoire, une affaire. Konlingma. Konlingma, rien ne peut me surprendre. Yele Amore veut dire affaire. Konlingma, la négation kon, ling, c'est surprendre quelqu'un. Donc Yelko Lingma, c'est cet enfant que rien ne peut surprendre. Un autre conte, Sombé, de mon recueil de contes à la page 111. Sombé. Un vieux avait deux femmes. La première était stérile. La deuxième accoucha d'un garçon. Le vieil homme passa toute la nuit sans savoir quel nom donner à son fils. Quand le jour vint, il exposa son problème à la première femme, qui lui dit de le nommer Sombé. On donna donc à l'enfant le nom de Sombé. Quelques années plus tard, la deuxième femme mourut, ainsi que le vieil homme. Il ne restait plus que Sombé et la première femme. Cette dernière se demandait comment faire pour accabler Sombé. Elle eut son idée. Elle trouva un vaste champ et elle chargea le jeune homme d'y effectuer seuls les labours, les semailles et la récolte. Sombé accepta. Sombé avait un chien. Chaque jour, il le laissait à la maison pour aller au champ. Une fois qu'il fut parti, sa belle-mère prépara du tau et mit du poisson dans la sauce pour le tuer. Le chien, ayant vu faire la belle-mère, courut rejoindre son maître au champ et l'en avertit. Il lui dit: quand tu rentreras à la maison, si ta marade te propose du tau, refuse d'en manger et demande-lui de te préparer des haricots, car elle a mis du poison dans la sauce pour te tuer. Quand il arriva à la maison, la femme s'empressa autour de lui, le salua et lui donna à manger. Sombé refusa la nourriture et lui demanda des haricots. Elle finit par lui en préparer. Le lendemain, une fois qu'il fut parti au champ, elle prépara une sauce de haricots et elle y mit du poison. Le chien alla en informer son maître. Quand il arriva à la maison, Sombé refusa la sauce de haricots et demanda du tau. Le jour suivant, quand il fut parti, sa marade prépara du tau et des haricots. Elle y mit du poison. Le chien courut en informer son maître et lui dit de demander du zoncombe. La vieille finit par moudre
de la farine pour préparer du zonko à Sombé. La belle-mère comprit par la suite que c'était le chien qui informait son maître. Alors elle prit la ferme résolution de tuer Sombé directement. Ce jour-là, quand il partit au champ, le chien rejoignit et lui dit de ne plus rentrer à la maison, sinon la vieille le tuerait. Ensemble, ils prirent la route sans savoir où aller. Ils arrivaient à l'entrée d'un village. Le chien demanda à Sombé de le tuer et de l'enterrer. Sombé refusa. Le chien insista et finalement, Sombé fit ce qu'il avait demandé. Lorsqu'il arriva au village, le chef venait de mourir et la population s'apprêtait à l'enterrer. Sombé se proposa pour les aider. Quand on voulut trouver un successeur au chef, c'est Sombé qui fut désigné. Depuis le départ de Sombé, de chez Samaratre, elle souffrait de faim et elle n'avait plus personne pour s'occuper d'elle. Elle décida donc un jour de partir n'importe où. Elle arriva à l'entrée d'un village et se coucha à côté d'un puits. Quand les femmes du village vinrent pour chercher de l'eau, elle leur dit qu'elle avait faim et elle leur demanda à manger. Les femmes donnèrent de l'eau et lui dirent qu'elle n'avait rien à manger pour elle sur place. De retour au village, les femmes informèrent le chef. Il leur remit des arachides et leur demanda de les déposer graine par graine jusqu'au puits. Les femmes firent comme il le leur avait demandé. Quand elles eurent fini de puiser de l'eau, la vieille femme vit une graine d'arachide et elle la prit. Un peu plus loin, elle en vit une autre. De graine en graine, elle arrivait jusqu'à la porte du palais. Quand le chef la vit, il la reconnut. Il lui demanda, « Me reconnais-tu » Elle répondit non. Il lui posa la question 3 fois. Et 3 fois, elle dit non. Alors le chef lui dit, « Je suis ton fils, Sombé. » La vieille prit peur. Elle ne savait plus où se mettre. Mais le chef la consola et lui fit construire une maison dans l'enceinte de son palais. Il s'occupait d'elle comme de sa propre mère. C'est pourquoi on demande à chacun d'être bon au lieu de tenter de faire du mal et d'en avoir honte par la suite. C'est la fin de ce conte. Merci. Est-ce que le nom Sonda aussi a une signification? Oui, Sombé, c'est une signification en moré. Sombé, ça vient de Soma, de quelqu'un qui est bon. Ned Nini à Soma, celui qui est bon. Donc ça donne le nom Sombé. Voilà. Donc Sombé, ça veut dire en moré celui qui est bon. Okay. Voilà.